Besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Il s'agit d'un monsieur de type caucasien qui est en couple mixte. Il a rencontré sa nouvelle compagne il y a de cela moins de 10 ans. Quand ils se sont rencontrés, elle avait un enfant dans les bras qu'il a adopté. Il est fier d'être le papa de cet enfant. Aujourd'hui, ils ont un autre enfant, donc ça leur fait 2. Mais avant de rencontrer sa nouvelle compagne, il était marié aussi avec une autre africaine avec qui ils ont eu un enfant. Donc c'est une famille de 3 enfants. L'enfant qu'il a eu avec son ex fait les tours en fait. C'est-à-dire que il est chez le papa, je crois, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Hein. Vous connaissez un peu comment ça se passe, voilà, la garde là, tu vois. Donc la moitié des vacances et un week-end sur 2, il est chez son père. Le problème c'est que l'enfant qu'il a eu avec son ex, quand le monsieur est à la maison, il est un peu turbulent. Il est un peu agité. Il cherche un peu les problèmes à sa belle-mère. Hein? Mais quand le monsieur n'est pas à la maison, il est respectueux. Il se tient bien. Il ne fait pas de bêtises en fait. Donc ça amène un peu les problèmes parce que quand le monsieur arrive, la femme lui dit que quand tu n'es pas là, ton enfant m'écoute. Mais quand tu es là, il ne m'écoute pas. Je vois même qu'il me cherche en fait. Et moi, je suis fatiguée de ça. Parce que, voilà, je n'accepte pas la manière qu'il se comporte quand tu es là. Le monsieur lui dit, oui, c'est vrai, j'ai remarqué que quand je suis là, effectivement, il te manque le respect. Mais bon, ça reste un enfant. À mon niveau, j'essaye de faire ce que je peux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Elle dit, oui, mais essaye un peu de, voilà, d'arranger les choses parce que c'est un enfant. Il me manque de respect et moi, ça ne me plaît pas. Donc, le monsieur dit, ok, ça va aller. Donc, il souffre en fait de cette situation, mais il ne sait pas quoi faire parce que c'est son enfant et ça reste un enfant, tu vois. La mère de ce petit garçon, l'ex du monsieur, les cherche. Elle les cherche tout le temps. C'est le genre d'ex qui pourrit la vie de son ex là. Donc, ça fait que à cause de l'ex, le foyer là est un peu en feu et tout le temps. Parce que plusieurs fois, elle a été méchante avec la nouvelle en fait. Plusieurs fois, elle a été insultante. Plusieurs fois, elle a été attaquante. Donc aujourd'hui, la nouvelle compagne, entre guillemets, déteste la première. Elle la déteste. Parce que elle, en venant dans le foyer, elle n'a rien demandé. Ce n'est pas elle qui les a séparés. Elle est venue, elle a trouvé le monsieur célibataire. Avec le monsieur, tout va bien. Mais la manière dont elle se comporte là, aujourd'hui, la nouvelle compagne a un peu la rage vis-à-vis de l'ancienne en fait. Ce n'est pas facile au quotidien pour le monsieur parce que quand la nouvelle est en crise, bah, ça retombe sur le monsieur qui lui, entre guillemets, il n'a rien fait parce que ce n'est pas de sa faute en fait, tu vois. Mais bon, il essaye de gérer les choses comme ça. Il y a de cela quelques temps, quelques mois, le petit garçon était à la maison avec sa belle-mère et ses frères. Le monsieur était au travail. Pendant que la belle-mère faisait dormir le bébé, qui a moins de 1 an, le premier et le deuxième étaient en train de jouer. Ils jouaient comme tous les enfants jouent, là, vous connaissez un peu, quand ils se mettent à jouer, là. Ça crie, ça court, ça pleure, ça fait ceci, ça fait cela. Et pendant ce temps, la belle-mère essayait de coucher le bébé. Mais les enfants n'arrêtaient pas de faire du bruit. Et à cause de ce bruit-là, le bébé n'arrivait pas à dormir. Donc la belle-mère a commencé à demander aux enfants de se calmer. Les enfants, ils se calmaient un temps, mais après, ils reprenaient. Vous connaissez un peu comment sont nos enfants là. Tu parles, ils n'écoutent pas. Tu parles, ils n'écoutent pas. Il y a des moments où on a l'impression qu'on les a seulement mis quelque chose pour qu'ils deviennent comme ça dans la maison. Donc c'était un peu ça que la belle-mère vivait. Donc à cause de ça, étant donné que le petit n'arrivait pas à dormir, elle s'est levée et elle est partie donner 2 tapettes aux 2 enfants comme quoi arrêtez de faire du bruit. Je suis en train de coucher le bébé. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Allez dormir. Donc les 2 enfants sont partis dormir en pleurs. Parce que la belle-mère est venue leur donner 2 petites tapettes, étant donné qu'ils faisaient le bruit et ça empêchait le bébé de dormir. Donc, ils sont partis dans la chambre et ils sont dormis. Il a fallu ça pour que les enfants comprennent en fait que là, maman est en colère, maman est fâchée. Donc, ils sont partis dormir. Et Dieu merci, après ça, le bébé aussi a réussi à dormir, faire la sieste en fait. Le soir, le monsieur est rentré du travail. Son problème s'oriente, tout se passe bien.
le petit garçon, le premier là, il était toujours cherchant de problèmes bizarres avec sa belle-mère. En un mot, quand son père est là, c'est comme si, voilà, il fait exprès en fait. Mais bon, elle essaye de gérer ça comme ça et des fois c'est chaud. Donc le lendemain, le petit est parti chez sa mère. Le couple est resté chez eux, tranquille, normal. Le lendemain, là, que le petit est parti chez sa mère, là, le monsieur, il reçoit un coup de fil de son ex, avec qui c'est déjà chaud, avec qui ils sont déjà chiens et chats, avec qui c'est déjà tendu. Quand elle appelle, elle dit ceci à son mari. De quel droit ta femme a osé lever la main sur moi, mon enfant? Hein? De quel droit elle a tapé mon enfant? Le monsieur dit, mais attends, de quoi tu parles? Elle dit, en bon, à moi tu poses la question de savoir de quoi je parle. J'envoie mon enfant chez toi parce que oui, le juge a décidé que l'enfant doit rester chez toi un week-end sur 2. Donc le petit week-end que l'enfant vient chez toi là, ta femme n'est pas capable de se retenir. Elle ose lever la main sur mon enfant. De quel droit? Le monsieur, il n'était pas au courant. Parce que quand il est rentré du boulot hier, elle ne lui a pas dit. En même temps, elle va lui dire quoi? Hein? Il n'y a rien eu. Les enfants étaient en train de faire les bêtises. Du coup, voilà. Tu vois? Donc, suite à ça, le monsieur, il demande maintenant à sa femme que qu'est-ce qui se passe? Elle dit que tu as tapé l'enfant. Et c'est comme ça qu'elle dit que oui, je les ai tapés tous les deux, mais je ne les ai pas tapés. J'ai juste donné 2 petites tapettes comme quoi, allez dormir. Et voilà. Si je ne t'en ai pas parlé, c'est parce que bon, pour moi, il n'y avait rien de grave. Donc, le monsieur, il dit maintenant à l'autre que non, elle n'a pas tapé, elle a juste donné une petite tape. Et à cause de ça, la belle-mère a décidé comme quoi l'enfant ne vient plus chez le père. Donc, aujourd'hui, ça fait maintenant un moment que le monsieur ne voit plus son enfant. À cause de ce problème-là. Le monsieur, aujourd'hui, il a peur de perdre complètement la garde de son enfant. Déjà que ce n'était pas facile. Parce que un week-end sur 2 et la moitié des vacances là, ce n'était pas facile. Mais ce qui rend le monsieur triste, ce qui lui fait le plus mal, c'est que quand il regarde sa nouvelle compagne, il a l'impression qu'elle s'en fiche. Et à côté de ça, elle lui a clairement montré que le fait que le petit ne vienne pas à la maison, elle est contente. Parce que quand il est là, il passe le temps à chercher les problèmes. Elle n'est pas en paix, elle stresse. Donc le monsieur, il est malheureux à cause de ça. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il dit même si que le petit est cherchant, même si que le petit est provoquant, même si que le petit est agaçant, ça reste un enfant de moins de 10 ans. Et à côté de ça, je ne peux même pas parler de mon mal-être à ma nouvelle femme parce que tout de suite, elle est sur la défensive, tout de suite, elle est énervée. Étant donné que mon ex-femme, voilà, et elles sont chien et chat. Donc, elle déteste mon ex-femme à cause de tout ce que mon ex-femme lui fait. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à y voir? Et à côté de ça, l'enfant, il n'a même pas 10 ans. C'est un petit garçon de moins même de 8 ans. Donc, quand on dit que l'enfant est comme ci, l'enfant est comme ça, oui, ce n'est pas mauvais. Mais quelque part, ça reste un enfant et ça reste mon enfant. Donc, comment je peux être dans une relation où je ne peux pas parler de mon mal-être parce que ne pas voir mon enfant, ça me rend malheureux et faire comme si tout allait bien en fait. Tu vois, donc c'est un peu ça que le monsieur, il traverse. Il a besoin de vos sages conseils. D'accord? Il va prendre le soin de lire tous vos messages un par un. Qu'est-ce qu'il doit faire face à ça? Sa nouvelle femme ne veut même pas entendre parler de cette histoire, sachant que peut-être que le monsieur, il va perdre complètement la garde de son enfant. Peut-être qu'il ne pourra même plus voir son enfant. Donc, suite à ça, il doit gérer ça comment? Il doit faire quoi? Et à côté de ça, elle est fière que le petit ne vienne plus à la maison. Donc, elle est fière. Pour elle, bah, écoute, puisqu'il ne vient plus, pour moi, c'est tant mieux parce que quand il est là, il nous dérange, il nous fatigue, il m'énerve. Il me fait tout le temps crier, j'en ai marre. De toutes les façons, c'est bien fait pour lui qu'il ne vienne plus. On m'a dit tant mieux en fait. Tu vois, bon, c'est moi qui exagère, hein, c'est moi qui exagère. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais c'est un peu ça qu'il vit. Donc, il est malheureux et il a besoin de vos avis. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel conseil vous pouvez lui donner? Voilà, et tout. Parce que l'autre là-bas, elle est chaude devant comme ça, là, comme quoi tu ne verras plus ton enfant. Elle va tout faire. Elle est partie raconter que quand le petit est chez son papa, il n'est pas bien, voilà, on ne s'occupe pas bien de lui et on va jusqu'à lever la main sur lui. Et ça là, ça peut coûter la garde du papa en fait. Il va lire vos messages en bas de cette vidéo. Bon courage à toi mon frère, d'accord?